Fonction convexe, nous avons déjà étudié en première partie les définitions d'une fonction convexe, fonction concave, point d'inflexion, vu des propriétés des fonctions convexes. En grand 2, deuxième partie, nous avons étudié le lien entre convexité et dérivée, donc convexité et sens de variation de f', convexité et signe de f seconde. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier la troisième partie, position relative des courbes représentatives des fonctions qui à x associe exponentielle de x, qui à x associe logarithme népérien de x, qui à x associe x. Une propriété premier petit 1, une propriété de la fonction exponentielle. Première propriété que nous allons voir, c'est que pour tout réel x, on a e de x supérieur à x. La démonstration s'appuie sur le fait que la fonction exponentielle est convexe sur grand R. Donc, dans un repère, sa courbe C est au-dessus de toutes ses tangentes. Or, la tangente au point d'abscisse 0 a pour équation y égale x plus 1. Ainsi, pour tout réel, on a e de x supérieur à x plus 1, et x plus 1 est supérieur à x. On a donc bien finalement e de x supérieur à x. Point méthodologique maintenant pour utiliser cette inégalité. Donc on propose une fonction f définie par l'expression f de x égale e de x facteur de 1/2 de e de x moins x plus 1. Avec une calculatrice, on demande de conjecturer le sens de variation de f, puis ensuite de justifier cette conjecture. Quand on trace avec une calculatrice la courbe représentative de f, il semble que f soit croissante sur grand R. Comment maintenant justifier cette conjecture? On va déjà commencer par calculer la dérivée de f. Pour la calculer, on s'aperçoit que f est de la forme uv, donc on va définir u de x comme étant le premier facteur e de x, v de x le deuxième facteur, et donc on va utiliser la formule uv' égale u'v plus uv', ce qui nous donne le résultat que vous avez là sous les yeux, f' de x égale e de x facteur de e de x moins x. Je vous invite à le refaire de façon détaillée pour trouver ce résultat. Donc maintenant, étudions le signe de cette dérivée. On sait que e de x est toujours positif, quel que soit le réel x. E de x est supérieur à x, c'est-à-dire, donc on a donc e de x moins x qui est supérieur à 0. On utilise la propriété qu'on a vue juste précédemment. Donc finalement, on s'aperçoit que pour tout réel x, la dérivée f' de x est supérieure à 0. On peut donc déduire que f est strictement croissante sur grand R, ce qui permet de justifier la conjecture émise en petit a. Autre propriété, donc une propriété maintenant de la fonction ln. Pour tout réel x strictement supérieur à 0, on a ln de x inférieur à x. La démonstration repose sur le fait que la fonction logarithme népérien est concave, donc dans un repère, sa courbe est en dessous de toutes ses tangentes. Or, la tangente au point d'abscisse 1 a pour équation y égale x moins 1. Donc on a donc ln de x inférieur à x moins 1, et x moins 1, c'est inférieur à x. D'où ln de x inférieur à x, ce qu'on cherchait à démontrer. Point méthodologique pour utiliser cette inégalité, donc on a un énoncé avec une fonction f définie sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, définie par l'expression f de x égale x au carré, facteur de 6 ln de x moins 2x moins 9. On demande de tracer la courbe de f à l'écran d'une calculatrice et de conjecturer sa convexité. Et après, on montre le résultat obtenu avec le logiciel XCAS, et qui doit nous permettre de démontrer la conjecture du petit a. Quand on fait tracer cette fonction, la courbe de cette fonction sur la calculatrice, il semble qu'elle soit concave sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je vous invite à prendre vos calculatrices, à passer dans le mode graphe et faire tracer la courbe représentative de cette fonction pour le constater.
Avec ce logiciel XCAS, on obtient l'information suivante. Que veut dire cette instruction? Cette instruction, donc ici, vous voyez qu'on a l'expression de la fonction f, x au carré, facteur de 6 ln de x moins 2, facteur de x moins 9. On demande de dériver une première fois et de dériver une deuxième fois et de factoriser. Donc en fait, on va calculer f seconde. Donc le résultat qui est obtenu en deuxième ligne, c'est f seconde. Donc on voit que f seconde, c'est 12 facteurs de ln de x moins x. On sait que ln de x est inférieur à x, donc c'est la propriété qu'on a vue précédemment, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ln de x moins x va être négatif sur ce même intervalle. Conclusion, f seconde de x qui est égal à 12 facteurs de ln de x moins x est négatif. Ce qui nous permet donc de valider, de justifier la conjecture qu'on avait émise en petit a, à savoir que f est concave sur l'intervalle 0 plus l'infini. Conséquence de ces propriétés des fonctions exponentielles et logarithmes, ce sont les positions relatives des courbes des fonctions donc exponentielles, logarithmes et fonctions qui à x associent x. La courbe représentative, donc ça on va le voir avec ce schéma, la courbe représentative de la fonction exponentielle, qui est ici, est au-dessus de la droite d'équation y égale x que j'ai tracée ici en vert. Et la courbe logarithme népérien est en dessous de la droite d'équation y égale x. Donc ça fait partie des résultats du cours que vous pouvez utiliser dans des exercices. Voilà, donc en conclusion, n'hésitez pas à poser vos questions sur Scolinfo lors de notre prochaine rencontre en cours. Je vous invite maintenant à faire ou à finir l'exercice 98, page 143. Au revoir.